Tout de suite, donc je laisse la parole à Julia Queno de la Fondation Genève Tourisme et Congrès, qui est donc basée à Genève et qui va maintenant prendre le relais pour la suite de la présentation. Parfait. Julie. Merci Myriam. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager voilà, ma présentation. J'espère que ça fonctionne de votre côté. En tout cas, je suis ravie d'être présente à ce webinaire et de pouvoir vous présenter Genève sous un angle nouveau, je l'espère, ou peut-être en tout cas inattendu. Avant d'entrer dans le vif de ma présentation, je voudrais déjà vous inviter à découvrir Genève et à vous inspirer de cette ville et à la vivre un petit peu plus précisément à travers cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu surprise et beaucoup plu. En tout cas, mon objectif par là était vraiment de vous montrer un petit peu Genève sous un angle différent et vous faire un petit avant-goût de la Dolce Vita que vous pourriez retrouver à Genève pour vos événements. En effet, on est conscient ici à Genève que vous avez beaucoup de demandes et notamment par rapport à des lieux pour des événements, pour des rencontres, des séminaires, pour des lieux qui ont un peu une âme, qui peuvent rechercher quelque chose et vous avez beaucoup de demandes aussi pour le sud à travers, enfin, pour vos clients. Et notre objectif, c'est justement de vous aider à surprendre vos clients en proposant quelque chose de différent, proposer une destination peut-être à laquelle ils ne s'attendent pas sur cette thématique-là et pour vivre quelque chose justement qui peut nous rappeler le Sud, qui peut nous rappeler un peu tout ce côté Dolce Vita qu'on aime et qu'on aime aussi partager lors de différents événements MICE. Donc, pour retrouver toute cette atmosphère à Genève, on a plusieurs aspects, plusieurs axes en fait qui peuvent vous permettre justement de proposer Genève comme destination pour des événements, notamment un grand nombre d'hôtels qui se trouvent au bord de l'eau pour rappeler justement ce petit côté Dolce Vita. On a notamment l'Hôtel Président, qui est un des gros porteurs de la destination, avec plus de 200 chambres. Il a également la possibilité de pouvoir organiser très grandes réceptions, puisqu'il peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Il a un très grand espace événementiel aussi, et beaucoup de salles de séminaire. Sa particularité, c'est qu'il se trouve donc justement juste en face du lac, comme vous pouvez le voir, et là, cette grande piscine là autour de laquelle on peut organiser un grand nombre d'événements. Il a également un restaurant étoilé Michelin avec à sa tête un jeune chef très prometteur qui a été finaliste de l'émission Top Chef, Danny Kézard. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect gastronomie aussi que vous pouvez lier dans l'organisation de vos événements à cet endroit-là. Il y a également l'hôtel La Réserve, Genève, qui lui se trouve un petit peu à l'extérieur de la ville. On est plus là sur un aspect resort. C'est plus pour des séminaires où on veut peut-être se retrouver en huis clos, où on veut passer vraiment beaucoup de temps, peut-être un comité de direction, ou vraiment un séminaire où
voilà, on souhaite rester ensemble. C'est quand même un hôtel assez grand puisqu'on a une centaine de chambres. Il a plusieurs salons à disposition, plusieurs restaurants également, une très belle piscine et il a ce charmant bateau qui permet aussi de faire la navette jusqu'au centre-ville. Il est également très bien connecté par le train. Donc en 5 minutes, on peut être au centre-ville. Donc c'est vraiment un petit havre de paix à 2 pas du centre-ville auquel on peut vraiment profiter. On a également le Mandarin oriental qui, lui, se trouve aussi, comme le président Wilson, plus au centre de la ville, mais cette fois plus côté Rhône. Parce que c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir tant le lac, mais aussi le Rhône qui traverse la ville. Donc on est vraiment bordé par de l'eau à peu près partout à Genève. Donc, lui, il a plus de 180 chambres et il a également différents espaces de réunion qui sont très agréables, qui bénéficient toutes de lumière naturelle. D'autant plus que ce hôtel est en fin de rénovation, donc il a vraiment quasiment toutes les chambres qui ont été rénovées et tous les espaces de réunion qui ont également été rénovés. Donc c'est vraiment un très beau bijou qui a été refait et qui est vraiment très agréable à vivre et à découvrir. En termes de venue ensuite, parce que c'est vrai que voilà, l'hôtel c'est important, mais on passe pas forcément toujours son temps uniquement dans l'hôtel. Donc je vous ai sélectionné quelques lieux. Évidemment, tout ce que je vous présente là, je l'ai pas dit au début, mais c'est évidemment pas exhaustif. En termes d'hôtel, on en a bien plus. Et en termes de venue, j'ai fait aussi une sélection, mais bien sûr, on a d'autres choses qu'on peut vous présenter. Un des premiers lieux que je souhaitais vous recommander, c'est l'hôtel Président. Non, l'hôtel Président, pas du tout. L'hôtel-restaurant du Parc des Eaux Vives, qui est donc un hôtel. Il y a très très peu de chambres, il en a 7 seulement, donc c'est pas forcément pour ça que je voulais vous en parler. C'est vraiment plus sur son côté restaurant. Donc, comme son nom l'indique, il se trouve au milieu du Parc des Eaux Vives, donc c'est un très beau parc qui bénéficie, comme vous voyez sur l'image de droite, d'une très belle vue sur le Léman et qui a une magnifique terrasse panoramique qui peut justement accueillir énormément de personnes. C'est un lieu très plébiscité pour les mariages notamment, mais aussi pour des très belles réceptions. Et donc, on se trouve vraiment dans un petit havre de nature en plein centre-ville. Donc, c'est vraiment très agréable. Et là aussi, on a des très bons chefs pour tout ce qui est sujet de la gastronomie. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire dans ce lieu-là. Un autre lieu qui se trouve cette fois un petit peu plus loin. Il faut compter à peu près une vingtaine de minutes pour rejoindre ce lieu depuis le centre-ville de Genève. Donc là, c'est préférable de prendre un transfert pour aller à cet endroit-là. Mais c'est le Floris. C'est aussi un restaurant, mais c'est un restaurant qui vraiment se dédie aux événements. Donc il a vraiment pour objectif en premier lieu d'accueillir des événements. Il a une très grande capacité, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 500 personnes. Euh, et les différents espaces peuvent se moduler pour avoir plus ou moins de personnes selon les espaces. Ils ont aussi une décoratrice basée sur place qui peut aussi vous aider pour toute la décoration de l'événement. Et il a cette vue incroyable sur le lac. En plus, il se trouve donc, comme je vous disais, à l'extérieur de la ville. C'est pas pour autant que c'est pas agréable de s'y rendre. Soit vous pouvez prendre un transfert, soit vous pouvez même organiser un transfert en bateau puisqu'il a son propre ponton. Et ensuite, il suffit de marcher 5 minutes pour rejoindre le lieu. Donc là, si vous voulez surprendre pour une soirée de gala, par exemple, c'est vraiment un lieu à couper le souffle et que je recommande particulièrement. On a également les voiles. Nous, on a aussi notre petit coin de Saint-Tropez à Genève avec ce lieu qui est vraiment unique en son genre à Genève. Il se trouve vraiment sur le lac quasiment et il a vraiment comme vous pouvez le voir, cette ambiance de luxe et de raffinement qu'on recherche pour certains événements. Euh, la capacité, je l'ai pas exactement, c'est à peu près une centaine de personnes. Ça peut s'affiner au cas par cas, mais en tout cas, c'est vraiment un lieu qui se dédie à plein de sortes d'événements, mais aussi à des shootings, à des réunions. Voilà, on peut vraiment tirer profit de cette magnifique vue et de ce décor assez incroyable et plutôt méditerranéen au bord du lac. Un autre lieu un peu différent, mais qui me tenait à cœur de vous le présenter, c'est le bateau Genève. Sa situation, elle est vraiment unique.
puisque justement vous vous retrouvez, vous êtes au cœur de la rade, vous êtes sur le lac, donc là c'est encore plus particulier. Et c'est un bateau qui a vraiment une très très forte histoire en lien avec la ville, puisque c'est notamment sur ce bateau c'est en entrant sur ce bateau qu'a été poignardée l'impératrice Sissi à Genève. Et maintenant, donc c'est un bateau qui reste à quai, il ne peut plus naviguer malheureusement, mais par contre il reste un lieu vraiment exceptionnel pour faire des événements. D'autant plus qu'il a aussi un aspect RSE très important. Je sais que c'est aussi quelque chose que vos clients vous demandent de plus en plus. Et celui-là, il a vraiment cet aspect primordial puisqu'il est géré par une association, l'association Bateau Genève, qui organise des petits déjeuners pour les sans-abri le matin et qui utilise justement en fait tous les fonds reçus par l'organisation d'événements, mais aussi justement par la buvette qui est ouverte euh, lorsque le bateau n'est pas privatisé pour organiser ben voilà, ces petits déjeuners-là. Et toutes les personnes, une grande partie des personnes qui travaillent sur ce bateau sont aussi en réinsertion sociale. Donc, en plus de profiter d'un lieu vraiment exceptionnel, en plus, on aide la ville et différentes personnes en ville. Donc, ça, c'est aussi très important. Et évidemment, ils travaillent uniquement avec des produits locaux. Vous ne trouverez donc pas, par exemple, de Coca-Cola ou de grandes marques étrangères sur le bateau. Dans un autre style, là, on se rapproche un petit peu plus du précédent que je vous ai présenté, les voiles. Donc là, c'est la Société nautique de Genève qui se trouve, elle également, au bord de l'eau, très proche du port, et qui peut accueillir vraiment un grand nombre de personnes et qui est vraiment dédiée pour des événements. Il y en a très souvent qui sont organisés là-bas. Donc c'est vraiment un lieu idéal pour des galas, pour des buffets, pour des grandes installations que vous souhaiteriez mettre en place. En termes de restaurant, parce que donc maintenant qu'on a l'hôtel, qu'on a un lieu, il faut aussi des fois penser à se restaurer. Et donc là, je vais sélectionner quelques restaurants qui ont vraiment les pieds dans l'eau. Le premier, c'est le restaurant de la plage. En effet, donc c'est un restaurant qui a été créé de toutes pièces, qui se trouve sur l'eau qui est sur Pilotis, donc qui est juste à la côté de la plage des Eaux Vives. Donc on peut très bien aussi imaginer un peu utiliser le côté de la plage pour une partie de l'événement, faire un apéritif comme ça, et ensuite aller dîner sur ce restaurant-là. Comme vous le voyez, il a une vue imprenable et unique sur la ville. Il peut accueillir jusqu'à 350 personnes et il a obtenu aussi le premier prix de la restauration durable de la ville de Genève. Donc, il travaille uniquement avec des produits locaux. Là, pareil, ils n'ont pas d'apérole spritz, par exemple, enfin d'apérole. Ils utilisent quelque chose de similaire qui est produit en Suisse. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif de se rapprocher au mieux de ce qu'on peut trouver chez nous avec un petit twist dans leur cuisine. Donc, il vaut vraiment la peine d'être découvert. En plus, voilà, il y a cette atmosphère très particulière et cette plage qui est juste à côté. La Petinière, qui lui est un peu une institution à Genève, qui se trouve dans le jardin anglais. Donc il a vraiment cette localisation assez agréable puisqu'il est au cœur du parc. D'autant plus pour les grosses chaleurs pendant l'été, c'est agréable d'avoir tous ces arbres qui nous font de l'ombre et qui nous permettent de garder un petit peu de fraîcheur. Il y a trois espaces. C'est un lieu qui est particulièrement pour l'extérieur, si on est sur des grandes capacités, parce qu'effectivement, il y a 300 personnes à l'extérieur et que 60 à l'intérieur. Donc, il faut, voilà, si on venait sur des grandes capacités, il faut vraiment miser sur l'été, mais ça vaut vraiment la peine il a cette vue assez unique aussi. Et puis, l'intérieur du restaurant est, comme vous le voyez sur les photos, complètement vitré. Donc, même si on est sur l'intérieur, on peut quand même profiter de cette vue. Un autre restaurant qui vaut la peine aussi d'être découvert, c'est le pavillon Versoix. Comme son nom l'indique, il ne se trouve pas à Genève même, mais à Versoix, donc c'est pas très loin de la réserve que je vous ai présentée tout à l'heure. Et là aussi, donc c'est tout à fait joignable depuis le centre-ville en train. Il faut à peu près compter 15 minutes de train, même moins, non, même moins, 10 minutes pour rejoindre ce lieu-là. Donc, qui est un lieu vraiment incroyable, qui est au bord de l'eau, qui a une cuisine aussi euh, très tendance, très au goût du jour, excellente, et qui peut justement aussi accueillir jusqu'à 6 bateaux. Donc là, pareil, si vous souhaitez organiser un dîner un petit peu impressionner les différents invités de votre événement, c'est vraiment un bel endroit pour en profiter.
Et en termes d'activité, parce que il faut aussi penser à se divertir et selon le type d'événement que vous souhaitez organiser, des activités sont aussi importantes. J'ai fait une petite sélection parce que je ne veux pas passer trop de temps dessus, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Je vous ai sélectionné des activités vraiment orientées lac et nature. Déjà l'Arve sur le Rhône, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas toujours, en fait, le rafting sur l'Arve, pardon. On s'attend pas toujours à pouvoir faire ce type d'activité à Genève et pourtant c'est vraiment ce qui fait sa force justement. On a cette possibilité donc de partir depuis l'extérieur de la ville, de prendre les rafts et ensuite de descendre l'Arve jusqu'au centre-ville. Donc on va rejoindre la jonction donc, qui est la jonction en fait entre l'Arve et le Rhône. Qui est un endroit très magnifique aussi d'un point de vue naturel à voir puisqu'on voit vraiment la jonction de ces deux eaux qui se rejoignent. Et donc, en arrivant en fait au centre-ville, ça donne aussi un sentiment assez particulier de tout à coup avoir rejoint ce centre-ville par la rivière et de pouvoir se baigner aussi dans les deux eaux. Donc, voilà, c'est une activité assez surprenante qu'on n'imagine pas et qui peut aussi permettre de créer quelques souvenirs pour ces événements-là. Ensuite, descendre du Rhône en kayak aussi pour avoir quelque chose de plus détente et un peu plus chaud, parce que l'Arve venant directement du Mont Blanc est une eau assez froide, alors que le Rhône en fait traverse le lac, donc a le temps de se réchauffer. Donc en hiver, on est sur des températures plus agréables. La croisière sur le Léman, évidemment, c'est un indispensable. On peut louer ces bateaux Belle Époque. Pour le moment, on ne peut pas les privatiser, malheureusement. En effet, ils sont en manque de capitaine. Donc, ils ne peuvent pas faire de réservation et de privatisation en 2025 encore, mais normalement, ça devrait être possible dès 2026. Mais en attendant, on peut toujours faire des croisières euh, directement sur le lac et profiter de ces beaux panoramas. Et finalement, la Dolce Vita, évidemment, c'est aussi c'est le lac, c'est le soleil, c'est l'eau, mais c'est aussi un bon apéritif, du vin. Et c'est vrai qu'à Genève, on a la chance d'avoir le troisième vignoble le plus important de Suisse, avec des cépages vraiment très particuliers du terroir, qui sont vraiment des cépages voilà, unique que vous pourrez découvrir à Genève. Donc, pourquoi pas profiter aussi de cet espace-là et de ce terrain de jeu pour découvrir le vignoble genevois. Comme je vous disais, donc j'ai fait une petite sélection évidemment, mais vous pouvez retrouver tout ça sur notre brochure activités de groupe. Donc, où on a vraiment recensé toutes les différentes activités de groupe que vous pouvez faire sur Genève par thématique. Et puis, pour tout ce qui suit au sujet des venues, des hôtels et autres, vous avez tout aussi sur notre site internet puisqu'on a le Venue Finder. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, voir un petit peu ce qui s'y fait. Et finalement, je suis évidemment votre contact principal. Peut-être certains d'entre vous connaissent aussi Franck. On travaille en binôme sur le marché français. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez justement besoin voilà, de conseils, d'idées, nous, on est de contacts. Nous, on est là pour ça. Comme mes collègues de chez Skip, donc c'est un service qui est complètement gratuit sur lequel on peut vous aider et vous recommander. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous. Et j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura inspiré, vous aura aussi permis de comprendre un petit peu l'aspect Dolce Vita que vous pouvez vivre à Genève. Et en tout cas, on se réjouit beaucoup de vous accueillir et d'accueillir les différents événements que vous pourriez avoir envie d'organiser chez nous. Alors, Myriam, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole, notamment par rapport aux questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Julia. Il est donc effectivement temps pour vos questions. Ah, voilà. Donc, je laisse Francisca nous lire les premières questions. Oui, en effet, ça donnait envie, hein, Julia. Donc, on a envie d'été, du soleil, de l'eau. Il y a eu tout de suite une question d'Alexandra, en fait, par rapport à la réserve. Donc, elle disait, bon, la réserve possède un seul bateau. Oui, c'est un petit bateau, hein. À combien du centre en transfert bus? Bon, peut-être que tu peux répondre à l'accès, encore une Bien fois, sûr. de cet hôtel. Avec plaisir. Donc, effectivement, la réserve possède un seul bateau. On peut être à peu près une quinzaine sur le bateau.
Donc, il y a quand même une petite possibilité d'être plusieurs, notamment pour un comité de direction. Pour des petits groupes, c'est quand même envisageable de prendre ce bateau-là. Sinon, pour un transfert en bus, il faudrait compter une grosse dizaine de minutes, peut-être 15 selon le trafic. Le mieux reste encore de prendre le train, mais si on veut sur un transfert bus, je dirais que si on compte une quinzaine de minutes de la gare Cornavin, qui est vraiment au centre de la ville, jusqu'à l'extérieur, c'est à peu près, c'est assez correct. Ouais, donc tu dis le train. Donc on peut aller quand on arrive en TGV, on peut prendre un train et en cinq Tout à minutes, on fait. est à côté de l'hôtel, c'est ça? Exactement. Combien de temps on marche depuis la gare jusqu'à la réserve? Donc, vous arrivez effectivement en TGV à la gare Cornavin. Là, vous pouvez changer. C'est un train régional. C'est 3 arrêts. Donc, je dirais 7 minutes de train. En tout cas, c'est moins de 10 minutes. Et ensuite, vous avez 5 minutes, même pas à marcher jusqu'à la réserve. C'est vraiment tout à côté. Donc, le trajet se fait très, très facilement. On a juste à descendre en fait du quai et on arrive traverser la route et on arrive à la réserve. Donc, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Et puis moi j'ai encore une question, le pont, parce que du coup, bateau, ponton, mais tu n'as pas mentionné, donc ce ponton-là, il n'est pas assez grand pour accoster avec des bateaux un peu plus conséquents, ou c'est un peu comme celui du lieu de Versoix que tu nous as présenté. Alors non, c'est vraiment C'est un petit. je pense que c'est surtout pour leur bateau, c'est vraiment leur ponton. Donc il faudrait vraiment discuter avec eux pour voir si éventuellement s'il y a un autre bateau qui serait utilisé, si c'est possible. Mais de base, c'est vraiment leur bateau uniquement. C'est un petit ponton, donc l'objectif n'est pas de faire venir la CGN, par exemple, les gros bateaux que vous voyez, Belle Époque, que je vous montrais tout à l'heure, ne pourraient pas accoster sur ce ponton-là. Ça, c'est sûr, c'est pas possible. Et après, des plus gros bateaux privés, il faudrait discuter avec eux, voir si c'est plus un point de vue aussi d'autorisation par rapport à l'exclusivité de l'utilisation de ce ponton-là. D'accord. Donc c'est pas non plus comme le Floris, où tu l'as mentionné, Non, mais juste pour être tout à précis. fait, c'est ça. C'est vraiment de Ok, base pour leur bateau et après, il faudrait discuter avec eux, voir si c'est possible d'utiliser d'autres bateaux pour arriver. En tout cas, pas des gros bateaux. d'accord, très bien. Alors, il y a une autre question de Marie par rapport aux activités. C'était au moment des Oui, activités. Dans quelle demande avez-vous l'habitude de travailler avec certaines entreprises pour proposer ces activités? Peut-être tu peux dire quelque chose aussi. Peut-être que dans votre bien sûr. catalogue, on trouve les prestataires ou... Exactement. Donc, nous, on a effectivement des entreprises qu'on peut vous recommander par rapport à ces activités-là, pour le rafting, pour le kayak. Donc là, on travaille avec des entreprises comme loisirs.ch rafting loisirs, pardon, qui justement proposent ces activités-là. Vous retrouvez tous les contacts dans notre brochure activité groupe, mais également, si vous avez besoin et que vous êtes intéressé par ces activités, nous, on peut évidemment vous recommander certains partenaires avec qui on travaille, que ce soit nous pour l'accueil de nos journalistes, de nos femmes tripes ou quand on organise nous-mêmes des événements. Donc ça, on peut volontiers vous donner des contacts privilégiés pour ces activités-là. Très bien. Et je précise pour la Suisse dans son ensemble, c'est vraiment ce que nous faisons en tant que Convention Bureau. On va vous aider à trouver un hôtel ou un lieu événementiel, mais bien sûr, pour les activités, on va aussi vous donner des adresses de prestataires selon les destinations. Alors, il y a une autre question. Là, cette fois-ci, ça va dans les vignes, on va dans les vignobles. Donc, il y a une autre Marie qui veut savoir, y a-t-il des vignobles particulièrement connus autour de Genève et surtout, slash, qui ont des grands crus? Oui, alors oui, on a des très beaux terroirs, pardon, à Genève. C'est vrai que, alors ils seront pas forcément connus, parce que bon, Francisca ne fera que confirmer, j'espère, mais le vin suisse s'exporte très peu en fait. Donc c'est vrai que, et notamment le genevois, on produit pas énormément et il est très consommé d'un point de vue local, donc il sera pas forcément très connu. Mais par contre, on a effectivement des très bons vins et des grands crus sur le terroir genevois. On a par exemple le château du Crers, on a aussi toute une région viticole qui est la région de Satigny, où là on va retrouver énormément de domaines. Ils sont tous localisés de ce côté-là. Et on a typiquement aussi le chef Philippe Chevrier, qui est un chef emblématique à Genève, qui possède 7 restaurants, qui est aussi étoilé, qui lui travaille aussi avec des vignerons pour développer son propre vin. Donc, on a vraiment des choses assez sympathiques. Il y a également la cave de Genève qui va proposer aussi des assemblages, différents vins, des mousseux aussi. Donc, on peut vraiment
à trouver des choses assez intéressantes. Après, si vous, vous recherchez, Marie, quelque chose de vraiment spécifique, je suis volontiers à votre disposition pour affiner ma réponse. C'est vrai que là, là, je vous réponds de manière globale, mais on peut volontiers, si vous cherchez quelque chose de très spécifique, regarder ça ensemble plus précisément. Ouais, super. Je pense que ça vaut la peine, c'est vrai. Faut venir découvrir nos C'est vins ça, suisses dans nos vignobles, donc ça vaut le détour. exactement. Bon, donc du coup, Super. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres Avec plaisir. questions, je vous laisse les écrire. Merci beaucoup, Julia, pour ces réponses. Et Merci. en attendant, je vais continuer avec quelques informations. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, de contenu sur les destinations suisses en général, vous pouvez tout à fait aller chercher sur notre site internet. Donc, on a un site dédié séminaires et congrès avec des présentations de nos destinations MICE, des hôtels et des lieux événementiels, notamment via un Venue Finder. Euh, Vous trouverez vraiment des informations assez complètes et si jamais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous nous ferons un plaisir avec Francisca de répondre à vos questions. Et donc en parallèle de ce site internet, nous avons également un blog sur lequel nous chargeons de couvrir l'actualité événementielle sur la Suisse. Donc on va euh, rédiger et diffuser des articles toutes les semaines avec les nouveautés disponibles sur notre territoire, des idées d'activités, des témoignages clients et voilà, plein de choses relatives au secteur de l'événementiel. Est-ce que Francisca, il y a des nouvelles questions? non, ça semble avoir été très très clair. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que si question il y avait, elle serait venue. Donc je pense que tu peux continuer. Ça marche super. Je continue simplement en vous indiquant que vous recevrez bien évidemment le replay de ce webinaire ainsi que la présentation d'ici 2 jours. Et nous organiserons également d'autres webinaires cette année. Donc, le premier sera le 20 mai et ce sera une présentation sur une destination montagne cette fois-ci, donc la destination de Grand Montana. Et également en septembre, on vous donnera un autre rendez-vous avec cette fois-ci la possibilité de découvrir Montreux Riviera. Voilà, donc c'est tout pour nous. J'espère que cette présentation vous a inspiré. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à Julia, Francisca et moi. Donc Julia, je donnerai son contact également dans le mail de follow-up avec la présentation et le replay. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde.